avec les épaules ce matin. Je répète, 2 chaises, une sangle ou un cordon de garde-robe. On va travailler les épaules. La respiration est en lien avec les épaules aussi. On a une partie qui est dynamique. Donc, on va essayer d'amener du sang dans l'articulation pour pouvoir plus que ça soit fluide et tout ça. Puis après, on va faire des stretching plus traditionnels aussi. On commence ce matin, donc on est assis sur une chaise bien confortable et tout ça. Fait que, on va aller faire des rotations au niveau du cou. Et là, je vais vous réapprendre comment faire ça. Et on va faire aussi des rotations au niveau de l'épaule. Donc, on descend notre menton à notre sternum. Et à l'inspiration, on s'en va prendre vraiment le temps d'aller vers la gauche. Je crois bien que vous voyez peut-être à gauche. Ce serait le fun si vous me dites si vous me voyez en miroir ou pas. On expire. On inspire vers la droite. On va faire ça 10 fois lentement comme ça. On expire vers le centre. On inspire vers la gauche. On expire. On expire vers la droite. On expire. Troisième fois. Expire. Inspire. Expire. Quatrième. À mi-chemin. On s'assure d'être bien assis. Descendre les épaules au besoin. 6. 7. Je ne sais pas ce que j'ai fait cette semaine. Je peux assurer que moi j'ai de l'attention. Disons, j'ai fait une ride de vélo. Puis à 15 km de chez nous, j'ai décidé d'avoir une crevaison. Une crevaison. Pas moi, c'est le vélo qui a décidé. Hein? Tellement fun. Mais tout est réglé. Il en reste 2. Inspire. Dernier, inspire. Et on revient au centre, on relève la tête. Fait que quand on fait des stretching, on prend le temps de le faire. Parce que moi, j'avais une cliente qui disait « Ah, je vais faire mes stretching! » Fait qu'on prend le temps de le faire réchauffer comme il faut le muscle. On va faire une rotation des épaules. Fait que si vous êtes capable, les mains sur les épaules. Et on va faire la même chose. On va faire des cercles. Ouvrir la poitrine. On est tout le temps en train de texter, en train de supporter des choses lourdes, travailler à l'ordinateur. On est rendu comme ça. On va ouvrir la cage. 4. 5. 8. Ça peut craquer, c'est le fun. Et 10. On fait-tu l'autre bord? Oh! La mécanique, elle déroule. Elle dérouille. C'est pas à cause de mes cheveux, OK? 4. 5. Bonjour Catherine. Bonjour Jesus.
avance. Hop. 8, 9 et 10. On va reculer la chaise parce que je veux vraiment vous montrer comme il faut. J'essaie de trouver le meilleur angle possible. Puis, vu que la caméra doit être comme ça pour les lives, ça va être un petit peu difficile. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va être penché vers l'avant. Je vous explique. On va ouvrir la poitrine comme ça. On va lever les bras juste à 30 degrés. Et on redescend. On lève vis-à-vis les épaules. Comme ça. Et on va redescendre. Fait qu'on va faire un petit étirement ici pour donner de l'articulation au niveau de la coiffe des rotateurs et tout ça. Là, vous n'allez pas voir toute l'amplitude une fois que je vais être couché, mais au moins vous avez une bonne idée quoi faire. Il ne faut pas que ça tire trop. C'est juste une petite affaire. On se penche vers l'avant. On inspire, on colle les omoplates. Expire à 30 degrés. On redescend vers le sol. On expire, on inspire, on ouvre. Expire un petit peu plus haut. Inspire plus bas. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Encore. Inspire. On lève. 30 degrés. Redescend. Et expire. On lève. Un petit peu en haut. On redescend. Et on expire. On est rendu, c'est le 6e. Inspire. Lève un peu. Inspire. Et relâche, expire. Inspire. 30 degrés. Redescend. Et expire. Inspire. Un petit peu. Inspire et relâche. Inspire. Lève un peu. Inspire et relâche. On est rendu un dernier. Inspire. On remonte. Inspire et on relâche. On déroule doucement. Je vais me rapprocher. Fait que là, on est rendu dans des stretchings un petit peu plus traditionnels. C'est sûr que le trapèze, il est attaché au niveau de l'épaule. Fait qu'on ne peut pas passer à côté. On inspire, on penche la tête vers la droite. Petite pression, le bras est dans le vide, il est très très loin. On se donne de la place ici. Et on reste là pour 5. Fait qu'on va faire 2 séries de 5 respirations et une série de 10 respirations. 2. 3. 4. Et 5. On revient position neutre. Le bras droit à l'extérieur, on inspire et on expire. Donc, c'est vraiment l'oreille qui s'en va toucher à l'épaule sans qu'on lève. 2. 3. 4. Et 5. On remonte encore une série de 5. On inspire. Inspire, expire. 2. 4. Et 5, on remonte. Une dernière fois ce côté-là, avant la langue. 1,
3. Et 5. On revient position neutre. On inspire, on expire, on est là pour 10. Plus qu'on reste là dans un étirement, plus on laisse le temps aux muscles de... Ouf, ok, j'ai-tu le droit de me relâcher là? Ok, tu me laisses le temps là. Oh, ça fait du bien là. C'est comme quand on prend le temps de relaxer là. Pas juste un 20 minutes dans le bain là. Plutôt une demi-journée au spa. Oh non, je vous ai donné le goût. Ben, en tout cas, je suis en train de me donner le goût aussi là, mais pas possible pour le moment. On fera une heure dans le bain à la place. En remettant de l'eau chaude. 3. 5. 7. 9. Et 10. On remonte de l'autre côté. On s'assure que le bras, on l'étire, on va aller chercher quelque chose par terre. Inspirons, on expire. 4. 6. 8. Et 10. Et on remonte. C'est fun! Maintenant, on va faire quelque chose de le fun ici pour ceux qui ne sont pas capables de lever le bras dans les airs, comme ça. OK. On va prendre le temps de bien s'ajuster. Donc, c'est là qu'on a besoin de notre dossier de chaise. On va prendre le dossier. Donc, mon épaule est basse. Je suis perpendiculaire au siège. Et là, si tu es capable, c'est comme, si tu es juste capable, là, c'est correct. Tu peux ajuster ou tu peux lever complètement. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout aller étirer tous les petits muscles qui sont proches ici de l'épaule. Donc, on a petit pectoral, coracobrachial, deltoïde antérieur pour ceux que ça intéresse. On va faire 2 séries de 5 du même côté, une série de 10, après on va le faire de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. On va relâcher, secouer un petit peu. On va recommencer. 1, 2, 3. Donc, on s'assure qu'on est bien droit. 4. 5. On relâche. On va faire une dernière fois. La longue, après on s'en va de l'autre côté. 2. Beaucoup les personnes là, que ce soit une capsulite, tendinite,
Ça fait juste un petit étirement, là, juste un petit peu, qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils sont capables. Pas besoin d'aller à pleine capacité. Il y a moyen d'adopter les étirements. 4. Non. 6. 8. 9. Et 10. De cette façon-là, je vais vous expliquer tout de suite, c'est qu'on a aussi le grand dorsal qui est ici. Fait qu'il se prend au niveau de la fesse ici. C'est celui-là qui fait le beau V là, de madame qui tripe sur les culturistes. Là. Donc, mais le grand dorsal vient s'attacher ici. Fait qu'en lui donnant du lousse comme ça, on va le raccourcir au lieu qu'il soit toujours enroulé et étiré comme ça. Fait que ça, c'est un autre truc aussi. Pas de la masso, là, je reviens dans mes capsules. Fait que... Donc, on fait la même chose de l'autre côté. On s'installe, on met le bras par en arrière. On essaie d'ouvrir le plus possible la main aussi. On va faire ça pour 5. 2. 3. 5. On relâche, on secoue. On reprend. 1. Fait que notre bras, là, il est vraiment en arrière de nous. Il n'est pas caché en arrière du dos comme ça. 2. 3. 4. Et 5. On va faire une dernière fois. On reste là pour 10. Donc, on pousse comme on est capable l'épaule par en arrière pour vraiment étirer cette région-là. 3. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. On relâche doucement. Ça va bien jusqu'ici? Ensuite, on va faire la demi-lune. Donc, c'est un petit peu plus demandant, la demi-lune. Mais si tu es capable de juste faire ça et étirer, tant mieux. Si tu es capable d'aller là, ou si tu es capable d'aller ici pour tout étirer ton grand dorsal encore, qui vient s'attacher ici, que je rappelle. Mais tu fais qu'est-ce que tu peux. Tu inspires et tu te penches. Tu y vas comme que tu es capable. Personne n'est là pour te juger. C'est en donnant du temps à ton corps que ton corps va vouloir collaborer. 3. Si tu es capable, tu y vas à l'expire. Et 5. On relâche, on va faire de l'autre côté. Je vais faire ça un petit peu. Inspire et on expire comme on est capable. On garde quand même le même principe de 2 fois 5 respirations. Et après, on reste à 10. 3. 4. Et 5. On relâche. Encore l'autre côté, on inspire. On expire. 3.
5, relâche. Inspire. Si tu es capable juste d'être là, penché comme ça, c'est tant mieux aussi. Hein? Donne-toi du temps. On peut être patient avec les autres, mais pas avec soi-même. C'est pas plus qu'on a besoin. Ça devrait être avec nous avant. Plus qu'on est patient avec nous autres, plus qu'on va l'être avec les autres. 3, 4 et 5. On relâche. On le refait pour un 10. On inspire. On expire. On va prendre le temps. On ne sait pas tomber en bas de la chaise. Je ne suis pas responsable des blessures. 3, 4, 6, 8. Ça peut même tirer dans le bas du dos, c'est génial. Comme je vous dis, c'est le grand dorsal. Là. Il est long, hein? Il est grand, le dorsal. Et 10, on relâche. Ça va de l'autre côté, on inspire. On dirait que j'ai fait du ballet, hein? Effectivement, oui. Et on expire. J'étais jeune. J'ai même fait de la danse au secondaire. L'avantage d'aller dans une école secondaire de filles. Qui est rendue mixte d'ailleurs, donc. Quatre. 5. 7. 8. 9. Et 10. Et on relâche. On va faire quelque chose de le fun. On tourne. Ok, ça va être bon. Les coudes, on va essayer de les prendre en arrière. De cette façon-là, comme ça. Si tu es capable juste ici, c'est correct. Ça dépend de ta flexibilité, ton lousse au niveau de ton épaule. Donc, on inspire, on expire. On va faire ça 5 fois. Tu peux ouvrir ici. Puis en plus, ça va tout aller tirer en avant du cou. Donc, si tu as eu une opération dans le cou, si tu fais du bruxisme, ce qui veut dire que tu grinces tes dents. Si tu es enragé, mais tu ne veux pas te l'avouer, tu refoules des paroles que ton chum n'a pas descendu, le couvert de la toilette, ou que tes enfants ils ont laissé traîner leur bas. Fait que c'est important de relâcher le devant du cou. Et on relâche. On secoue un peu, on va le refaire. Inspire. Expire. Donc, pas trop en arrière, jusqu'à ce que tu es capable. Relâche ta mâchoire aussi, ça va aller chercher des muscles beaucoup plus profonds. Et 5. On va faire une dernière fois. On inspire et on expire. Donc, si en poussant les épaules par en arrière, en allant chercher les coudes, on va aller quand même étirer en avant. Ça fait partie des épaules, ça aussi. Il y a beaucoup de couches musculaires. Puis quand j'explique aux gens, ben oui, mais ton problème peut venir de là, puis effectivement, le muscle est tendu. C'est comme, je discutais avec mon ami mécano, puis il trouve que le corps humain est plus compliqué qu'un auto. Ça se peut. 5, on est à la mi-chemin.
8, 9 et 10. On relâche. On est rendu. Ouh, l'avant-dernier. Un pour les épaules, puis le dernier, c'est parce que je ne peux pas passer à côté. Vous êtes plus souvent en télétravail, vous êtes assis, tout ça. Donc, celui-là, vous allez le retrouver dans mon Stretching Life haut du corps et cou. J'ai volé ça à quelque part dans un cours de yoga. Un cours sur DVD, je crois. Non, en streaming. Donc, c'est le temps de prendre votre cordon de garde-robe ou de votre cordon de garde-robe ou votre sangle. La boucle, je vais le mettre comme ça ici, très démonstratif. Elle doit partir d'un aisselle à un autre. Il se peut que tu as de la misère à coller tes coudes vers l'arrière. Donne-toi un petit peu de douce pour commencer. C'est en ouvrant la poitrine, en ouvrant son cœur, diminue la tension en avant, que tu vas pouvoir avoir cette mesure-là. Cette mesure-là est indicative, mais il faut que tu sois à l'aise. Ensuite, encore correct de ce sens-là. On va glisser nos bras dedans. Mettre les mains sur la cage thoracique ici. On va se forcer à respirer. Donc, on inspire. On pousse en arrière. Là, ça va vraiment aller chercher plus au niveau des clavicules. Puis là, on va pousser pour augmenter notre respiration. Comme je vous ai le diaphragme, c'est quand on inspire, qu'on a une pression négative, il se descend. Mais avec le stress, il est toujours bloqué vers le haut. Donc, on va le forcer à descendre aussi. Peut-être aussi que dans les semaines à venir, vous m'écrivez ça en commentaire si ça vous tente, que je vous montre comment faire directement un massage du diaphragme. Mais ça, il va falloir que on me fasse coucou et tout ça, si ça vous intéresse, parce que là, c'est tout le monde en bédaine, en brassière sport, je vous montre comment faire ça. Pas le fun, efficace, augmente la digestion, diminue les brûlements d'estomac, œsophagite, et tout le kit. Donc, on retourne à notre exercice. Les mains sur la cage thoracique. Et on va rester là, on va quand même rester là pour 10. Fait qu'on s'est assez réchauffé. Fait qu'on va augmenter notre respiration, on va aller pousser dans notre cage thoracique pour vraiment augmenter la capacité respiratoire. Donc, si tu as besoin de donner un petit peu plus de lousse en arrière au niveau de ta sangle, tu as le cordon droit de chambre, vas-y. Puis au fur et à mesure, tu vas pouvoir refaire la vidéo. Là, tu vas devenir de plus meilleur. Inspire. Fait que là, les épaules ne sont pas ici, on les descend. Donc, si vous voyez ici, là, mes mains bougent. Ils s'éloignent un peu l'une de l'autre. Se rapprochent. 4. 5. Quand tu vis beaucoup de stress, là, c'est important de revenir à la respiration. 6. 7. 8. 9. Et 10. On relâche. Ça se peut qu'au courant de l'étirement aussi, là, la sangle est un peu serrée, tu as des fourmis, secoue-toi, prends-toi, prends le temps. La deuxième chaise, elle va servir à quoi? C'est sûr, vous êtes assis, comme je vous dis, c'est comme contraction des ischio-jambiers, on ne peut pas passer en arrière tout ça. Problème de bas de dos très, très, très relié. Ça, là, c'est vraiment là, un et l'autre. C'est comme. On ne peut pas les dissocier.
Fait qu'on est assis là. Pour ceux qui ne sont pas capables d'être assis par terre, on va juste mettre une jambe sur la chaise. Fait que tout le monde peut faire ça, là. Tu sais, quand il peut, tu sais, à l'entour de la table de cuisine, là, il y a plus qu'une chaise, ça, c'est certain. Fait qu'on inspire et en gardant les orteils vers nous, on va aller étirer en arrière des jambes. En poussant les fesses vers l'arrière. Fait qu'on n'avance pas le dos comme ça. On pousse, puis on reste là. Et ce matin, je suis raide. Il n'y a pas de problème. Ça va être parfait pour vous autres. Je ne suis pas là pour vous faire une démonstration de la flexibilité, mais on est là pour s'étirer. 2. 4. 6. On s'assure que les fesses pointent vers l'arrière, notre dos reste droit. 8. 9. Et 10. On remonte. On va changer de jambe. On met la jambe gauche sur la chaise ou l'autre jambe si ça dépend de quel sens que vous êtes au niveau de la caméra. On inspire et on expire. Donc, les fesses sont vers l'arrière, le dos est droit, la tête est dans le prolongement du corps. Et pas comme ça, ni comme ça. Je sais que vous voulez me regarder. J'essaie de parler autant que possible pour vous décrire qu'est-ce qui se passe. 3. 5. Mi-chemin, on lâche pas. 7. 9. Un dernier, on lâche pas. Et 10 et on remonte. Donc, vous êtes prêtes maintenant pour votre journée, aller au travail et tout ça. Je vous remercie de tout cœur d'avoir passé ces 30 minutes avec moi. J'estime que ça fait à peu près 30 minutes. Écrivez vos commentaires si vous avez eu de la misère avec certains exercices et contactez-moi soit en privé ou sur le chat. Ça va me faire plaisir de vous répondre. J'aime ça prendre le temps que vous soyez bien. Alors, passez une bonne journée. Il fait soleil dehors. Encore un peu frisquet. Y a-t-il quelqu'un qui a oublié de payer son compte d'hydro ou le chauffage quelque part? Fait que faites signe aussi à Mère Nature qu'elle aussi, il faut qu'elle monte son chauffage. Et je vous embrasse. Passez une belle journée. Partagez de l'amour parce que quand on partage l'amour et des choses positives, on se sent mieux, on vit mieux, on respire mieux et on profite mieux du moment présent. Bonne journée!